Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la poésie sur le manuel de l'élève, niveau 3e année primaire, à la page 37. Poésie. Donc, objectif d'une poésie, c'est lire et comprendre la poésie, identifier les différentes composantes d'une poésie et aussi dire de mémoire cette poésie. Et par la suite, écrire quelques mots ou bien la poésie tout entière sous forme d'une autodictée. Donc, je commence la lecture. Jouons ensemble. Je joue, tu joues, il joue, elle joue, nous jouons, vous jouez. Il joue, elle joue. Jouons ensemble, garçons et filles. Jouons à la marelle, jouons aux billes. Jouons comme frères et sœurs. Jouons sans crainte ni peur. Jouons sans jamais se fâcher. Jouons sans jamais lâcher. Jouons sans jamais tricher, car tricher peut tout gâcher. Poème inédit. Je répète, jouons ensemble. Je joue, tu joues, il joue, elle joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. Jouons ensemble, garçons et filles, jouons à la marelle, jouons aux billes, jouons comme frères et sœurs, jouons sans crainte ni peur, jouons sans jamais se fâcher, jouons sans jamais lâcher, jouons sans jamais tricher, car tricher peut tout gâcher. Poème inédit. Bon, le titre de ce poème, jouons ensemble. Je répète, jouons ensemble. Donc, jouons, comme vous voyez, ONS, il n'y a pas de sujet. Donc, le verbe jouer, c'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à l'impératif. Jouons ensemble. D'accord? Donc, un verbe plus un adverbe. Jouons comment? Jouons ensemble. Comme vous voyez ici, on voit des enfants. Donc, on joue ensemble. Bien. Alors, ici, comment est composé ce poème? On voit, il y a, voilà, un strophe, un strophe, un strophe. D'accord? Donc, on peut dire que ce poème est composé de 3 strophes. 1, 2 et 3. Pour les vers, donc chaque strophe contient 4 vers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, 3 strophes plus et 12 vers. On a 3 strophes et 12 vers. Dans un texte, on dit une ligne. D'accord? Mais dans le poème, on dit un vers. Voilà, un vers, deuxième vers, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Donc, je répète, 3 strophes et 12 vers. Qui a écrit le poème? Poème inédit. Inédit, c'est-à-dire l'auteur de ce poème est inconnu. D'accord? Bien. Ici, on voit que un verbe, il se répète beaucoup. D'accord? Plusieurs fois. Je joue, 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 jouant, jouer, joue, joue. Ici, jouant, 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 jouant. Donc, le verbe qui se répète plusieurs fois, c'est le verbe jouer. Jouer, on entend le « et » à la fin. C'est un verbe du premier groupe. D'accord? Et ici, on peut dire aussi que dans ce thème, on va parler des jeux des enfants. On va citer les différents jeux. D'accord? Beaucoup, comme vous voyez ici, la première page de l'unité 2, on voit plusieurs jeux. Voilà, on voit plusieurs jeux. Voilà. Le jeu à la marelle, ici course de sac patate, ici jeu numérique, ici jeu aux billes, ici le jeu aux osselets, ici le jeu cache-cache, jouer à cache-cache. D'accord? Donc c'est l'unité 2 est consacrée pour les jeux des enfants. D'accord? Bien. Donc, synonyme du verbe jouer, c'est s'amuser. S'amuser, on peut dire jouer ou bien s'amuser. D'accord? Maintenant, à qui s'adresse le poème? Le poème s'adresse aux enfants. Qui est-ce qui va jouer? Ce sont les enfants qui vont
jouer, bien sûr. D'accord? Maintenant, à quel jeu peut-on jouer? Alors, on peut jouer, voilà, ici on a cité 2 jeux, à la marelle ou bien aux billes. Et voilà le jeu à la marelle, comme vous voyez ici, on trace des carreaux. Et voilà aussi, je vais vous montrer le jeu au but une deuxième fois. Et voilà le jeu au but à la page 36, d'accord? Donc, 2 jeux. Jeu au billes et le jeu à la marelle, d'accord? Bien. Comment doit-on jouer? On doit jouer sans tricher. Pourquoi? Parce que tricher peut tout gâcher. Il faut être sérieux et correct si on veut jouer. D'accord? Bien. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire le poème plusieurs fois. Vous allez écouter la lecture plusieurs fois. Essayez de lire tout seul plusieurs fois. Ensuite, on fait la répétition pour chaque 2 vers. Par exemple, je joue, tu joues, il joue, elle joue. Je répète 4 ou bien 5 fois jusqu'à ce que j'apprenne ces 2 vers. Ensuite, je passe pour apprendre les 2 autres vers et ainsi de suite jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'apprends toute la poésie. Ensuite, je passe à l'écrire sur mon cahier de poésie. Bien sûr, n'oubliez pas l'illustration, c'est-à-dire le dessin. Il faut dessiner. Soit vous dessinez la marelle ou bien je hobby avec des enfants qui sont en train de jouer. Et par la suite, essayez d'apprendre les mots de la poésie. Comme vous voyez, c'est très très facile. Déjà, on a le verbe jouer qui se répète plusieurs fois. Et en plus, c'est le conjugué au présent. On a déjà vu ça au CE1, d'accord? On a déjà appris la terminaison du présent avec les verbes du premier groupe. Donc, ça sera très facile avec les mots qui sont nouveaux. Et vous y arrivez très bien, d'accord? Parce qu'à la fin, on essaie d'écrire la poésie sous forme d'une autodictée. Et ça, c'est un prolongement, d'accord? Prolongement, voilà, écrit le poème sous auto-dictée. Voilà, en bas. D'accord? Donc, on commence par la lecture. Ensuite, on apprend ou bien on mémorise les vers de la poésie. Ensuite, on essaie de l'écrire sous forme d'une auto-dictée. D'accord? Voilà, je vous laisse. Je vous dis bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.